Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, merci de votre confiance renouvelée. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, a regagné la capitale malienne ce mardi dans la soirée. Le week-end dernier, il était à Sikasso pour accompagner les pèlerins et a profité de cette occasion pour rendre visite à certaines personnalités. Le point sur son retour avec nos envoyés spéciaux, Amadou Diallo, Ibrahim Koulibaly, Loutou Sidibé, avec les commentaires de Alhamidou Badini. Après un séjour bien mérité dans la cité verte du Kénédougou, il était allé accompagner les pèlerins de l'agence Chérifla Voyage. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a regagné Bamako, la capitale, dans la soirée du mardi 27 août 2019. C'est aux alentours de 12 heures que le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, prend congé des Sikassois, notamment des Ansar qui l'ont accompagné dans sa traversée de l'intérieur jusqu'à la sortie de la ville. À cet endroit, les Ansar lui ont réitéré toute leur gratitude et satisfaction pour ces 4 jours de spiritualité qu'ils ont pu tirer de sa présence et solliciter de sa part des bénédictions pour la prospérité, les difficultés au quotidien et par-dessus tout pour qu'Allah les gratifie d'une bonne saison hivernale. Après les séances de bénédiction, le guide spirituel dira au revoir à la population de Sikasso. Le cap est ensuite mis sur Bougouni. Ici, le président du Haut Conseil islamique du Mali est reçu à une dizaine de kilomètres de la ville, puis escorté jusqu'au siège de la section des Ansars de la localité, où un accueil des plus chaleureux lui est réservé par les militants et sympathisants Ansar de Bougouni. Les responsables de la section ont mis à profit cette occasion pour lui renouveler leur gratitude de les avoir guidés sur le chemin de la droiture et du salut. Prenant la parole, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara a exprimé toute sa satisfaction vis-à-vis des Ansars de la section de Bougouni pour leur accueil des grands jours à l'aller comme à son retour de Sikasso. Le guide spirituel les a également exhortés à se cramponner toujours à cette corde de l'islam authentique qu'il a toujours prêché des années durant, mettant particulièrement un accent sur les bons comportements édictés par l'islam et mis en pratique par le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et ses compagnons. Des bénédictions mettront également fin à l'étape de Bougouni. Direction cette fois-ci Bamako, mais arrivé à Sido, à quelques dizaines de kilomètres de Bougouni, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara fera un court arrêt pour saluer la population, avec à sa tête les notabilités traditionnelles et religieuses de la localité qui, se tenant aux abords de la route, guettaient impatiemment son retour. Ils ont remercié le guide spirituel d'avoir fait escale à Sido et lui ont demandé également des bénédictions. C'est finalement vers 19 h que le président du Haut Conseil islamique du Mali regagne sa demeure familiale à Bangwani Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako. Le samedi dernier, la fédération du Poro Korogo de l'Ansardine nationale, la Côte d'Ivoire, a abrité la 4e réunion tournante de fin d'année scolaire 2018-2019 de la direction des écoles confessionnelles Chérifla. Il s'agissait de faire le bilan des activités de l'année et de soumettre aux délégués les perspectives pour la rentrée scolaire 2019-2020. Diakaria Dambélé avec la voix de Abdul Karim Sako. Les délégués composés de 33 directeurs d'école, 19 représentants en région de la direction des écoles confessionnelles Chérifla et des membres des organes centraux ont suivi avec intérêt la lecture des différents rapports de cette fin d'année scolaire. La DEC Chérifla compte 177 écoles et 28 332 élèves. À ce jour, 3 écoles ont pu intégrer le système officiel, tandis que 6 ont eu leur autorisation de création et 4 autres déclarées admissibles. Le taux de réussite à l'examen du CEP arabe est de 81,85%. Donc la DEC Chérifla a pour objet l'accompagnement et l'encadrement de nos établissements scolaires islamiques. Alors à ce titre, sur le plan encadrement, cette année par exemple, nous avons formé 73 directeurs d'école et 155 enseignants à la méthodologie de la lecture au CPM. Autre encadrement, c'est l'intégration. Nous sommes parvenus à augmenter le taux d'intégration de nos écoles islamiques. Ce taux est encore faible, mais des efforts sont en train d'être faits pour que cela se produise.
Au titre de l'année écoulée, 6 livres arabes du primaire ont été conçus et reproduits en 64 735 exemplaires par la commission des manuels. Quant à l'année scolaire 2019-2020, il est prévu la production de 8 livres arabes en 80 000 exemplaires. Afin d'améliorer la commercialisation des livres, des points focaux ont été installés. Ils devront travailler sous le contrôle des commissaires aux comptes et des présidents des structures de base. Alors donc, outre les programmes que nous avons dès la création de l'ADEC, les programmes que nous avons unifiés, l'ADEC a en charge la confection de manuels scolaires. Alors cette année, nous avons confectionné plus de 64 000 manuels scolaires en arabe. Et ce sont nos Oussas que je félicite ici pour leur effort pour ce travail-là. Ce travail que vous voyez, c'est la commission de rédaction du manuel de la DEC Chérifla. Cette DEC Chérifla qui a été instaurée ou encore instituée par les membres du bureau national, dont le président national qu'on remercie ici, qui est notre président Adama Sanogo dit Sako. Avec nos collaborateurs, Oustaz Alpha Sissé de Saint-Fra, Hussein Traoré d'Abidjan, plus le président même de la DEC Chérifla et les autres membres qui nous ont appuyés dans ce grand travail-là. Les responsables du comité exécutif national des Ansars de la Côte d'Ivoire n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction quant à la réussite de ces travaux. Ils ont par ailleurs invité les uns et les autres à pérenniser les efforts consentis. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour le travail abattu sur le terrain. Ensuite, je remercie le directeur qui est M. Kone et son équipe. Ils ont abattu un travail colossal sur le terrain. Vu le rapport tant moral et financier qu'ils ont présenté ce soir. Donc c'est très satisfaisant pour nous. Vous savez, l'éducation fait partie des objectifs de l'association et de notre guide ASEC, Chérif Ousmane Madane Aïdara. Donc nous, en tant que membres du bureau national, en tant que responsables du bureau national, nous sommes prêts à accompagner cette direction-là pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. S'agissant des relations avec le ministère de l'Éducation nationale, la DEC Chérifla a participé à l'élaboration du plan stratégique d'intégration des écoles islamiques dans le système officiel et participé à plusieurs rencontres. Le représentant de l'inspecteur a exprimé toute la disponibilité du ministère de l'Éducation nationale pour conseiller et appuyer la DEC Chérifla. Tout ce qui fait la promotion de l'éducation de nos enfants est notre cheval de combat. Donc je souhaite que de tels événements se multiplient afin que nos enfants soient mieux éduqués. Votre structure est une structure qui est très importante pour nous dans la mesure où elle s'occupe également de l'éducation de nos enfants et en même temps de l'éducation spirituelle et religieuse de nos enfants. Je crois que c'est une structure qu'il faut promouvoir. Et pourquoi pas œuvrer pour que cette structure soit intégrée véritablement dans la grande famille de l'éducation, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le système éducatif ivoirien. Cela pourrait être bénéfique pour nous les parents, pour les enfants, pour les autorités de tutelle que nous sommes. Notons enfin que la fédération du Go Gagnoa a été désignée pour abriter l'édition 2019-2020. Retour à Bamako où les cours de la 4e édition de la formation des jeunes sur l'entrepreneuriat et les modules de l'informatique initiés par Mediasoft Technologies se déroule dans les locaux de la dite structure à Amdalaï ACI en commune 4 du district de Bamako. 100 jeunes ont été retenus cette année et sont répartis entre le district de Bamako et la région de Ségou. Reportage Fatoumata Kane, Draman Malé. Ce sont en tout 100 jeunes porteurs de projets qui bénéficieront de cette formation initiée par Mediasoft Technologies. 40 jeunes au niveau du district de Bamako qui prennent part depuis un mois. Les 60 jeunes entameront la leur au mois de septembre dans la région de Ségou. Nous avons initié ce projet-là destiné aux jeunes pour développer le volet entrepreneuriat numérique. Parce que la manière dont nous-mêmes nous avons développé notre structure, ce n'est pas du tout facile. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. La plupart des jeunes n'arrivent pas à entreprendre par manque d'information, par manque de formation et par manque de compétences. Donc nous avons détecté ces problèmes-là et raison pour laquelle nous avons dit qu'on veut être la solution avec la solution pour les autres jeunes. Donc nous sommes à la 4e édition comme ça. Et depuis le lancement de ces projets, nous avons formé plus d'une centaine de personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat,
dont 2 tiers travaillent déjà sur les activités. Et pour la 4e édition, cette fois-ci, nous avons décentralisé. Nous avons pris 40 jeunes à Bamako ici et 60 jeunes dans la région de Ségou. Maintenant, pour la région de Bamako, ça a déjà commencé depuis le 1er juillet 2019. Et pour la région de Ségou, Inch'Allah, aux environs de 20 ou 25, comme ça, on va démarrer à Ségou. Pour une durée de 3 mois, les participants à cette formation seront initiés aux notions fondamentales de l'entrepreneuriat et à la connaissance des outils informatiques. Désiré d'atteindre un résultat satisfaisant à la fin de la formation, le directeur général de Mediasoft Technologies non moins formateur a saisi ces moments opportuns pour adresser un message à la jeunesse pour une participation massive, la promotion de l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage. Les modules de cette formation commencent d'abord par l'informatique qui est le premier problème de tous les jeunes, en commençant par les bureautiques Word, Excel, PowerPoint. En même temps, nous allons commencer par les modules de l'entrepreneuriat même. Entrepreneuriat et esprit d'entreprise, ça c'est pour développer le côté développement personnel. Parce qu'on a remarqué que la plupart des jeunes n'arrivent pas à entreprendre par manque de motivation, par manque de confiance en soi. Donc, exemple, on commence par le développement personnel. Après, nous allons commencer par l'élaboration du plan d'affaires. Après, le pitch. Et enfin, le BABA de la gestion d'entreprise. Donc, après toutes ces formations, on va appliquer les autres modules informatiques qui vont accompagner les entrepreneurs, tels que le marketing digital, avec le développement des sites internet, comment promouvoir ces activités sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart des clients, 90% des clients des entreprises sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc, en même temps aussi, de négocier avec les structures des médias comme Sirfla TV. Depuis qu'on a démarré, on travaille avec Sirfla TV. Donc, de mobiliser, de négocier avec eux, telle sorte qu'ils puissent donner beaucoup de visibilité à ces jeunes-là. À la fin de cette formation, pour les 100 jeunes, au minimum, notre attente est d'avoir au minimum 10 projets qui seront réalisés. Pas 10 projets qui seront réalisés exactement, 10 entreprises, c'est ça notre souhait. En même temps aussi, les jeunes qui n'arrivent pas, parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Les jeunes qui ont suivi la formation de A à Z, au minimum quand même peuvent être des bons employés dans les autres structures. Donc c'est ça notre attente à cette formation. Notons que Mediasoft Technologies évolue entre autres dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique, la formation et conseil, l'intégration des solutions. Parlons à présent de protection de l'environnement dans cette édition d'information. Dans le cadre de la campagne régionale de reboisement du district de Bamako, la direction régionale des eaux et forêts, en partenariat avec l'association Sauvons le fleuve Niger, avec l'appui financier de la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, a initié une journée de reboisement dans le district de Bamako. C'était hier mardi 27 août 2019. Suivons ce reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de reboisement instruit par les autorités du pays sur toute l'étendue du territoire, la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako et son partenaire, la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, viennent de procéder à plusieurs activités de reboisement à Bamako. L'objectif même visé, c'est de parvenir un peu à réduire les pressions anthropiques sur l'atmosphère, sur l'environnement de façon générale. Donc pour ne pas dire les différentes formes de pollution. Aujourd'hui, le seul moyen d'aller très vite avec la purification de l'atmosphère, c'est de mettre en place suffisamment d'arbres. Donc on a compris qu'il faut suffisamment boiser pour pouvoir permettre à la population de Bamako de pouvoir respirer aussi tranquillement et éviter les multiples maladies pulmonaires. On a donné plus de 18 000 arbres aux eaux et forêts pour le reboisement de Bamako seulement. Et tant d'autres, on a reboisé d'autres côtés, précisément à la région de Kaï et la région de Ségou. Bamako, aujourd'hui, nous voulons que le couvert végétal se répande partout à Bamako. On veut Bamako vert d'ici 2022. Au total, 18 000 pieds d'arbres ont été plantés dans les 6 communes du district de Bamako. Une action saluée par les autorités communales du district de Bamako. On ne fait que remercier les associations, les services techniques, le gouvernorat, plus les partenaires qui ont pris cette initiative. C'est notre commune en a besoin. C'est vrai que chaque année, de 2017 à 2018, nous, on avait fait, vous êtes témoins de cela, et sur les grandes artères de la commune 1. Plus de à peu près 2000 plantes. Mais aujourd'hui, quand il vient en appui
pour nous amener 3000 plantes qu'on puisse reboiser ça en commune 1 dans les espaces connus comme les écoles, les asacos, les terrains de foot, aux alentours des terrains de foot, plus les espaces verts de la commune 1. On ne fait que de les remercier. C'est déjà génial. Moi, d'abord, je salue le gouvernement, cette initiative de planter plus de 20 millions de plantes sur notre territoire national est quelque chose de très ambitieux. Et compte tenu du défi mondial aujourd'hui qui est le réchauffement climatique, cela est clair et net. Quand vous parlez de reboisement du Gers, mais en tout cas, il y a une chose là, surtout un conseil, c'est que le reboisement ne consiste pas tout simplement de planter un arbre et l'abandonner. L'un s'en fout, il faudrait que chacun s'y implique. Et voilà, ce serait quelque chose de bien pour nous. Parce qu'il faut léguer quelque chose pour la génération future à venir. Et compte tenu de beaucoup de défis aujourd'hui qui est mondial. Je pense que c'est une bonne action. Et nous félicitons, c'est-à-dire le district et au-delà. Il y a la société de gestion forestière aussi qui a financé. Et nous les remercions par rapport à l'action. Comme dans les jargons, on a toujours dit, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Notons que la présente est une initiative de la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako avec un appui financier de la société de gestion forestière. Actualité hors de nos frontières, les préparatifs de la présidentielle devant élire un successeur, Abdelaziz Bouteflika, doit s'accélérer et commencer dans les semaines à venir, a estimé lundi le chef d'état-major de l'armée face au défi toujours opposé par le mouvement de contestation. Commentaire Alhamidou Badini. En Algérie, le véritable homme fort du pays depuis la démission le 2 avril d'Abdelaziz Bouteflika, le général Ahmed Gaïd Salah a à nouveau écarté toute phase de transition réclamée par le Irak. Ce mouvement né le 22 février qui réclame désormais lors des manifestations hebdomadaires le démantèlement des institutions et le départ du pouvoir des anciens fidèles du président déchu. Après l'annulation faute de candidat de la présidentielle prévue le 4 juillet, le président par intérim Abdelkader Ben Salah, dont le mandat a expiré peu après, a mis sur pied une instance nationale de dialogue chargée de mener des consultations sur les modalités du futur scrutin, devant garantir qu'il soit libre et équitable. Mais cette instance, sévèrement critiquée depuis sa création, peine à asseoir sa légitimité auprès du Irak qui considère que cette élection n'a pour seul objectif que le maintien du système au pouvoir, accusé de fraude répétée sous la présidence de Bouteflika. L'organisation d'élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais permettra d'éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses, a à nouveau souligné le général Gaïd Salah, alors qu'aucune date n'est encore fixée pour le scrutin. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a également salué les efforts de l'instance de dialogue largement décriée et dénoncé les voix fourbes aux intentions malveillantes qui œuvrent à entraver le travail de l'instance nationale. Seuls quelques partis proches du pouvoir ou appartenant à l'opposition institutionnelle ont pour l'heure accepté de la rencontrer alors que l'instance peine à convaincre le reste de l'opposition, les principaux acteurs de la société civile ou les figures du Irak. La chaleur estivale et les vacances scolaires ont peu entamé la participation aux grandes manifestations hebdomadaires et le mois de rentrée en septembre sera un test sur la poursuite de la mobilisation alors que la sortie de crise est dans l'impasse en Algérie. Et nous retrouvons Marietou Diallo pour le développement de l'actualité africaine et internationale. Il est 2 h du matin mardi quand le feu envahit une partie du marché de Boaké. Au total, un tiers des 8 à 9 hectares du marché a brûlé. L'incendie n'a pas fait de morts ni de blessés, mais les dégâts matériels sont importants. De nombreux magasins sont partis en fumée. Certains vendeurs venus pendant la nuit ont pu sauver une partie de leurs marchandises, tandis que d'autres ont tout perdu. C'est le marché des oignons, principalement consacré à la vente d'oignons ou encore de beurre de karité qui a été touché. Averti, le maire de Boaké s'est rapidement rendu sur place. Il a dans un premier temps rencontré les sinistrés, puis a annoncé être prêt à les recevoir dans les prochains jours pour les accompagner et déterminer d'éventuelles indemnisations. Le premier président de la Gambie, Daouda Jawara, est décédé ce mardi 27 août à l'âge de 95 ans.
Sa famille a confirmé sa mort cet après-midi dans sa résidence de Fadjara à 15 km de la capitale Banjul. Daouda Jawara était le plus ancien président d'un État africain au moment de sa destitution en juillet 1994. Il venait alors de passer plus de 24 années à la tête de la République de Gambie. L'ex-ministre de la Santé, Oli Ilinga, a été entendu mardi par la justice congolaise dans une enquête sur l'utilisation de fonds publics dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué près de 2000 personnes en un an. Il est reparti libre, a indiqué à l'AFP une source judiciaire. 3 de ses ex-collaborateurs, dont un médecin, ont été placés en garde à vue, ajoute cette source qui confirme une information de la radio Top Congo. L'ex-ministre s'opposait aussi à l'introduction d'un deuxième vaccin par des acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'éthique manifeste. Au total, 205 321 personnes ont été vaccinées selon les autorités congolaises. Le Brésil s'est finalement dit ouvert mardi soir à une aide financière internationale afin de lutter contre les incendies en Amazonie. Cependant, le président Jair Bolsonaro pose ses conditions. Le point essentiel est que cet argent, une fois entré au Brésil, n'aille pas à l'encontre de la souveraineté brésilienne et que la gestion des fonds soit sous notre responsabilité, a déclaré un porte-parole de la présidence. Le président avait mardi matin conditionné l'arrivée de l'aide du G7 au retrait de ses insultes par son homologue français Emmanuel Macron, prenant le parti de l'escalade dans la violente polémique opposant le Brésil et la France. D'abord, il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte, a dit Jair Bolsonaro avant de rencontrer les gouverneurs des 9 États d'Amazonie. Une semaine après l'attaque contre des gendarmes et des militaires qui a fait 24 morts à Koutougou, la plus meurtrière jamais perpétrée contre les forces armées burkinabées, les réactions politiques s'enchaînent. Dimanche, l'ancien premier ministre du gouvernement de transition au Burkina Faso, exilé au Canada depuis 3 ans, s'est exprimé à son tour. Yacouba Isaac Zida a publié une lettre sur son compte Facebook pour rappeler l'importance de résoudre la crise sécuritaire qui frappe le Burkina Faso depuis le début des attaques terroristes en 2015. Dans sa lettre, l'ancien premier ministre du gouvernement de transition ne va pas par 4 chemins. Il déplore que la sécurité qu'il qualifie de pierre angulaire de toute société ne soit pas au centre de l'attention du gouvernement et remet en cause la capacité politique et militaire du Burkina Faso à faire face aux périls terroristes. Il exhorte les citoyens à agir à leur niveau pour que tous les moyens humains et matériels soient mis en place par les gouvernants actuels pour éradiquer la menace terroriste. Et c'est ce qui met fin à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.